Ouellette. Life is short. En direct. Play hard. Ouellette. En direct. Avec JC et Patricia. Radio X. Bon, on va vous bouquer ça, moi. Midi ben tapant. Oh, midi flush. Good afternoon, comme ils disent, l'autre bord. Bonjour, Patricia. Bonjour. Bonjour, Maxime. Bonjour. Ça, c'est Maxime Lacasse, Patricia Vincent. Oui. Je vous les présente, ils sont bien fins. Soyez gentils avec eux autres. On a besoin encore. Voyons. Tabarouette. Sans moi puis Max. Les coquins ont pris le dessus. Faut aller sur YouTube des fois pour voir ce qui se passe. Il fait beau. Oui, une chance qu'il fait beau parce qu'avec la game d'hier, on m'a dit ça prenait des bonnes nouvelles le matin. Ah ouais, mais tout le monde savait que ça durait pas, là. Sors d'ici. Ben, je pense que t'as un peu raison. OK, wow. Ben, t'es vu les Hurricanes jouer? Oui, je les ai vus jouer. J'ai vu jouer au premier match aussi. OK, bon. Il était fatigué. Il va falloir effectivement faire des ajustements. Je parlais avec Martin hier. Il était pas content, là, c'est ça. Là. Fait que, Martin, il y aura des choses à faire, hein? Ben, premièrement, c'est mathématique, là. Qu'est-ce? Si tu tires jamais, il n'y a pas de but possible. Ouais, non, ça, puis depuis 2 matchs. Depuis 2 matchs, je pense que le match d'avant, c'était quoi? 13-14 shots, là, c'était 12. C'est pas des records, Ouais. ça, c'est sûr. En fait, deuxième, il était à 9. Ouais. Mais ils sont allés en prolong, OK? Les 25 dernières minutes. Ils ont pas Donc, tiré. Exactement. Ils n'ont pas tiré un seul shot Impossible des de gagner 25 la dernières. game. Ben, c'est clair. Mais l'affaire, c'est qu'à chaque fois qu'ils tirent, ils ont presque une opportunité sur une fois ou 2 tirs à peu près. Ça, je suis rendu quand même expert. Là. J'ai écouté 2 games complètes pendant la saison. Pourquoi t'écoutes les games, toi? Ah, ben, je veux faire On n'avait partie pas de la fait gang. une entente ensemble, là? Quelle entente? Quand tu les écoutais pas, les games ont gagné. Moi, quand il n'y a pas d'argent à la clé, respecte ta règle. Fait que toi, t'es un gars qui a passé l'année à me dire, oh, moi, là, OK. Mais là, tu l'écoutes. Là, ça t'intéresse. Ah, c'est malade. J'attends mon gilet de Lane Hudson. Ben, tu vas le payer, ton gilet de Lane Hudson. De Lane. 350 plus taxes. Qui a fait un beau but. Ah ouais, mais qui a fait une méchante gaffe en fin du match, mais qui l'a reconnu, puis ça, j'aime ça quand même. Là, Mais ils sont brûlés. Ben oui, mais ils sont brûlés. Tout le monde est brûlé. Moi aussi, je suis brûlé. Mais non, mais là, les Une grosse Hurricanes, saison de radio, ça fait... là. Non, mais pour vrai, là, c'est allé souvent... Ouais, mais ils n'ont pas gagné souvent. Ou c'est arrivé une fois qu'ils ont gagné un genre de 6-2, je me souviens plus quoi. Le premier match, oui. Mais sinon, c'est souvent 3-2. C'est en prolongation. Non, mais oui, Pat, c'est mais... des matchs par-dessus match mais- avec du voyagement à coup de 2 jours. Mais c'est vrai que si tu regardes les chiffres, puis je sais qu'il ne faut pas juste se fier aux shots, là, tu sais, c'est les chances de marquer, c'est quasiment à la limite plus important que les shots. Un shot de la ligne bleue, c'est les pads, c'est bon, c'est tel que tel. Mais quand même, je pense hier, c'était quoi les shots pour Caroline? 36, 38, Ouais, c'est ça. puis Canadien 12. Puis Fait que c'est beaucoup moins, là. Peu importe vos justifications, moi, je suis pas très émotive. Je vais être très cartésienne. Là. C'est vrai que tu n'es pas une fille émotive. Mais ça, c'est les émotions au hockey. Non, t'as raison. Je garde ça pour vous autres, là. Tu sais, c'est vraiment. J'ai vu une vidéo de toi une les fois dans hommes. les estrades, là, ton gars jouait, froide, Oui. la tête posée. Non, les émotions au hockey. Toujours en train de regarder ses voisins de banc, dire calmez-vous. Vous êtes comme des fans obsédés. Moi, je vois clair. Puis, même si je l'entends, là, puis je le lis, là. Ah, les arbitres étaient loin, les pas long. arbitres. Mais ils ont. Les arbitres. En mathématiques, là, tu sais, c'est mathématique. Oui, c'est que ça. Il n'y a pas. Tu sais, arbitre, pas arbitre. On n'a pas de tir au but. Non. Et leur style de jeu est tannant. Ils ferment. C'est hermétique total. Tu te vires d'abord, il y a quelqu'un sur ton dos, puis t'en as un autre qui arrive une demi-seconde après. C'est vraiment tannant. Tu sais, gagner cette série-là, ça va être quelque chose de épique. S'ils gagnent cette série-là, on va en parler pendant des années. On dit, te souviens-tu, contre la Caroline, telle année, ça n'avait pas de bon sens. Parce que va falloir un effort supplémentaire, remettre plus d'énergie, puis vous l'avez dit, ils sont brûlés, comme moi. Donc, ça ne sera pas facile. Non. Là, il y a des auditeurs qui se demandent comment va Jean Trudel le matin. Ouais.
J'ai été un peu intense. Il est hangover, fait qu'il s'en souvient plus. Ouais, exact. Non, mais tu sais, des fois, quand tu étais dans l'émotion, tu sais, ces gens émotifs-là là, dont je parle depuis tantôt, ben c'est dans des excès de confiance. Tu sais, on peut pas... Il faut les laisser aller. Là. Mais moi, je pense que tout se peut. Là. On est dans un... Les sports, c'est comme ça. Ouais. L'autre affaire qui est tannante, c'est encore une défaite à Montréal. Oui. 2 victoires, 7 défaites. Portez la poisse. Là, gang, je suis obligé de vous dire... Allez-y. Hey, je pensais jamais dire ça. Non, allez-y, mais pouvez-vous vous calmer un peu? Ouais. Hey, je pensais jamais dire ça dans une gang, dans un aréna. Là, c'est parce que je pense que les coachs n'entendent plus parler. Là. Tu sais, il y a comme... je le veux, là, la folie, puis je sais que ça m'a complètement malade quand ils rouvrent le match avec le feu tout le tour, puis ça glace, puis le holé qui part, puis Mais je pense que, tu sais, je vois les joueurs, là, leur tête rentre dans les épaulettes. Une chance, c'est pas une bonne toune qu'ils mettent. Imagine. Imagine si la toune d'entrée était bonne. Imagine, c'était pas une toune un peu downante. Ça imploserait. Voyons, c'est quoi le groupe, là? Coldplay. Imagine, c'était pas une toune déprimante de Coldplay. C'est une des Je sais pas comment tu peux te craquer avec cette toune-là. En passant, c'est une toune de peine d'amour. Là. Oui? Ouais, j'ai jamais compris ça. Ils ont perdu pendant longtemps. Hein? Non, mais c'est quoi vous dites aux joueurs? I'll fix you. Vous êtes pas correct? On va vous arranger? On va vous réparer? C'est quoi? Moi, je pense que on se demande ce qui se passe à Montréal, mais là, je pense qu'on vient de le trouver. Ouais. La toune, cette chanson-là, vous porte la poisse. En tout cas, il y a probablement un peu de ça. Mais ça fait longtemps qu'elle traîne. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas gagné, tu vas me dire. D'autres questions des auditeurs. Les auditeurs, vous êtes des bons chroniqueurs. T'sais, on cherche des fois des chroniqueurs jasés de sport. Là, on pourrait juste lire des textos. Il y a des bons points. Là. Ça, moi, ça fait un bout. Puis là, depuis que Martin Saint-Louis m'a farmé à boîte, puis il me l'a farmé égal. Moi, quand j'ai dit Kirby Dak, tu me sacs ça de war, je veux plus voir ça des séries. Il l'a gardé, puis la game d'après, je pense qu'il a fait 2 buts. Oui, exact. En tout cas, il en a fait un, assurément. Dobèche, à un moment donné, je dis, il faudrait essayer fort là. Il a gardé Dobèche, ils ont gagné la série. Fait que je ferme ma boîte, là. Mais un petit Gallagher, là, une game sur 3, là, juste pour aller le sacrer dans la face du goaler en première période, pour aller faire chier tout le monde un peu, là. Elle ne sait pas pourquoi. Il y a peut-être des enjeux internes. On ne connaît pas tout. On n'est pas dans le vestiaire. On ne se promène pas dans les corridors. Jack High, Struber, pas si bon. Mais c'est comme je te dis. Eux autres voient des affaires que moi, je vois pas. Ils passent le jour avec eux autres. Là. Fait que, sûrement que j'ai pas raison. Ben, c'est sûr qu'on a un gros problème de back-checking dans les sorties de zone. Puis en même temps, il nous manque un deuxième centre. Fait que Dobèche, deuxième centre. Ça va être correct, le Max. Puis le cross-checking en désavantage numérique, va falloir travailler là-dessus. On s'en va vers la coupe. Le cross-checking. Ouais, on va prendre un peu plus de cross-check. Dobèche avec un deuxième centre. Ouais. Ben, regarde, on a un problème. Tu le mets sur le power play. C'est un jeu d'échecs, le hockey. Là. Oui, t'as bien raison. Pour ça qu'il disait pas un mot depuis tantôt. C'est bon. Ben oui, t'es en train de checker ça avec ChatGPT. ChatGPT, mélange, le vert. Bon, ben écoute, on avait du fun, c'est fini. Merci, Max. Il a clos le dossier hockey. Non, mais tu sais, il y a peut-être des trios, des petits changements à faire, là, quand même, là, somme toute. Là. On peut jouer peut-être des... Mais ça, c'est vous autres qui paniquez aussi. Là. Quand on a une mauvaise game, là, vous voulez tout refaire, puis là, il faut changer de trio, puis... Ça se peut aussi que ça soit juste une game où... Hey, il y a 2 chances. Lane Hudson, là, il fait des fois du 2 minutes et demie comme chiffre. Ouais. Ça marche un petit bout de temps. À un moment donné, le corps ne suit plus, même si tu as tout. En prolongation, ces erreurs-là, c'est de la fatigue. Là. C'est de la fatigue. Il est sur le bout de la palette, il pousse d'une main. T'es au bout de ce que c'est pas parce que son mental veut pas, là, on le voit qu'il veut. Hey, écoute, des fois, là... Ben, il crie. Ouais, mais je le vois, quand il fait une erreur, il court quand même bien, il patine quand même bien vers la porte pour essayer de rattraper son erreur. Il y en a qui sont plus capables d'aller là, qui ont plus de jus. Lui, là, le petit peu de goutte de jus qui reste, il fait quand même l'action d'essayer de rattraper son erreur. Tu sais, moi, je louange ça. Là. Je trouve que c'est un garçon déterminé. Ah, puis on y a tous pardonné. Là. Puis il est extraordinaire, mais à un moment donné, le corps ne suit pas. Là. Ouais. Il est-tu blessé? Ah, ben, il s'est fait geler le genou la game d'avant. Ça se peut. On a dit que tout est beau. Hier, il avait l'air patinant, jouait le vert quand même. Il en mange des mises en échec. Ah, oui. Puis, mais ça, la fatigue, Pat, par exemple, là, puis c'est tout le monde. Les Hurricanes aussi, ils sont supposés être fatigués. Ouais, mais pourquoi ils seraient fatigués? Eux autres, ils arrivent. Ben, c'est ça, je te dis, le cross-checking. Il faut faire attention à ça. Bon, fait que, tout ça pour dire que... là, 2 en 2, là,
On va changer de sujet. On se partira de notre podcast. Exactement. Le hockey des vrais. Ils seront pas là. Je suis pas invité. On va faire le son. Non, je veux même pas t'écouter les games. Je veux pas que tu t'approches de ça, ni de près, ni de loin, même avec un ongle d'orteil. Vous voulez m'exclure de tout? Va écouter le... Ouais, de tout, du hockey. C'est quoi ton sport, toi, sinon, là? La galipette. Excusez. Ça s'appelle courir. Ouais, la galipette. OK. Ouais, ça, c'est pas un sport. Bon. À 3 buzz, t'es out. Strike one! OK. Hey, parlant de strike one, changement de sujet léger, mais à soir, Capital. Oui. Je pense qu'il reste quelques billets pour match d'ouverture. Je sais que c'est un mardi, mais coudonc, à 7 h ce soir au stade, ça va claquer de la balle. Donc, si ça vous tente de vous pointer, ça se passe là, mais c'est comme c'est le cas au baseball. C'est une série de matchs. Ils jouent demain aussi. Je suis pas d'accord avec ton entrée. Ben, voyons. T'as dit, je sais que c'est un mardi, même si c'est un mardi. Non, mais des fois, le mardi, Pat, là, les enfants, là, moi, j'aimerais ça y aller, je peux pas. Là. À soir, on a des lifts. Il marchera. Prends les autobus, c'est là pour ça. Bon, t'as bien raison. Allez-y, arrangez-vous pour y aller. Bon. Il joue demain aussi. Puis d'ailleurs, demain, soirée country. Oui! Jeudi, vendredi, Marthe. c'est comme ça. On part avec Marthe, ce fameux Marthe. Avec Marthe. Que tout le monde connaît sous le nom de Marthe. Marteau. Ou Marty Marthe, là. Oui. Power forward. Non, là, c'est... Ah non, c'est Powerplay. Marteau pour les intimes. Martineau, Marteau. Voyons. Pourquoi j'ai dit Martineau? Marteau? Martineau? Brain fart. Ouais, ça, c'est quand il a fait l'entrevue. Oui, ça, c'était drôle, en Comment ça tabarouette. s'appelait déjà? Les francs-tireurs. Oui! Il a fait les Ah, francs-tireurs. ça, je pense qu'on peut juste mini parenthèse parce que c'était drôle en joie le vert. Là. Cette soirée-là, en plus, moi, je vous attendais après, puis on était allé dans un bar à Limoilou, je me souviens plus c'était où. À l'autre zone? Puis il y avait un méga party là avec le lance-patate. Oui, c'est à l'autre. Quand les francs-tireurs sont venus tourner, Oui, c'est à l'autre zone. Parce dans que le moi, temps je travaillais avec ça Marteau dans le temps, puis là, il fallait qu'on prépare aussi l'accueil de Richard Martineau Oui. qui arrivait au bar. Écoute, mini anecdote, là. Ah, je veux savoir ça. Écoute, c'était malade parce que Marteau, dans son appart de l'époque, Oui, tu de sortais-tu avec dans ce temps-là? Oui, c'est. OK. On est à. Ça fait 3 mois à ce moment-là OK. que je suis avec mon chum. Les débuts, là. Ouais. Fait que lui, Richard dit, deux. je vais te rejoindre chez vous pour l'entrevue. Puis après ça, on va aller voir le phénomène parce que c'était sur ça, là, sur le phénomène des parties de Marteau. Puis Marteau, il avait tapissé l'appartement Oui. bien plein de photos de Richard. Comme si c'était un fan, mais un fan maniaque. Ouais. Tu sais, mettons, toi, t'as un certain succès, t'es chanteuse, tu sais, puis t'arrives chez un gars, puis il y a des photos de toi, mais sur les pots de fleurs. Là. Ah. C'est du génie, ça. Pas juste un petit mausolée ou un Il poster, m'avait là. mis autour de la télé. Partout! Fait qu'il dit. Quand j'écoute le baseball, c'est, je sais pas trop, là, je vois Martineau. Quand j'écoute la party, dedans Martineau. Fait que ça avait. Aux toilettes! Ça a bol! Il y avait des photos de Richard partout, On avait là. sur le frigidaire, fait qu'on avait une photo de couple avec Martineau. Partout, man, partout à terre, c'est murs. C'est bien bon. Et quand on l'a transporté au bar, là, on avait craqué tout le monde. Ouais. Quand aussitôt que Richard rouvrait la porte, c'était la folie, les confettis, Ouais. la bière. On brassait des bières, faire des fontaines. Comme s'il arrivait, comme s'il était vraiment une super rockstar. Il était un peu déphasé, mais je pense qu'il a bien aimé ça. Ah, c'est Ouais, bien malade. ouais. C'est-tu disponible quelque part, ça, pour le réécouter? C'était disponible sur Pornhub à un moment donné. Parce que c'était la seule place où on y avait le droit de diffuser. Là, Des affaires Parce de qu'il y a- même. Oui, mais il y a des droits, puis je sais pas pourquoi. Je pense que c'est pas disponible Attends, sur c'est YouTube. pas un gag. Il a vraiment été disponible sur Pornhub? Oui, Ben, c'est oui, parce oui, que- c'était le lien que mon chum m'a envoyé quand les gens voulaient l'écouter. Mais là, je ne sais plus où qui est accessible. Peut-être qu'il est de retour sur YouTube, mais pour une raison quelconque qui m'échappe, là, à cause des droits, ça a été barré pendant de nombreuses années là, sur YouTube, mais peut-être que là, aujourd'hui, c'est revenu, je ne sais pas. C'est en 2 parties. Puis ce qui était intéressant dans l'angle de Martineau, c'est qu'il est arrivé comme une tonne de briques. Hein? Où des gars se mettent à l'épreuve en faisant des choses aussi raffinées que de se brocher les couilles et de se faire marquer au fer rouge. Eh bien, le Québec, toujours à l'affût des dernières tendances en matière de produits culturels, a aussi son jackass. Il s'appelle Marteau
n'a rien envié à ses cousins du Sud, à une armée de fidèles. En tout cas, écoute, on ne le réécoutera pas, mais YouTube, il est disponible. Ah bon, mais il est de retour sur les YouTube. Puis quand Martineau est arrivé, lui, il s'est fait déphaser puis complètement revirer dans ses shorts parce qu'il était sûr que mon chum allait être arrogant. Puis mon chum l'a accueilli avec plein d'amour. Non, on l'a rentré dans la gang, là. On prenait des shots avec dans le backstage. Puis même, il avait craqué les auditeurs pendant des jours. Tous les gens, OK, tout le monde dans ce temps-là était à Radio X, Mike. Tout le monde y avait dit, même, je pense Filion était à Radio X aussi à ce moment-là, il avait dit, ne fais pas ça. Fallait pas. Je pense que P2M. Non, Filion n'était pas là. Filion n'était pas là, mais. Ah, ben, il l'avait dit à RP. Probablement qu'il l'avait dit, ouais. Puis tout le monde l'avait dit, c'est une très mauvaise idée de faire ça. T'sais, ils vont te pogner en grippe. C'était le but. Sauf que les gars se sont bien entendus. Ben, il l'a déjoué. Il l'a complètement Ouais, déjoué. Puis en ondes, Marc avait craqué les auditeurs pour ceux qui s'en souviennent à Radio X2. Il avait dit, là, mec, Martineau arrive au bar. Ah oui. C'est de l'amour Non, qu'on lui donne, c'est pas de la haine. Nous autres, on était là pour les motiver. Là. Oui. On était là. Martineau. On t'aime, Martineau. Le délai. C'était. Première surprise, Marteau reste dans un appartement normal et pas dans une commune d'étudiants sur le party. Deuxième surprise, il est prêt à me recevoir, comme en témoignent les photos de moi que l'on retrouve partout. C'est une des plus belles. T'as l'air jeune dessus. C'est malade. Wow! Quelle Quelle année. année, ça, à peu près? Hey, 2008. 2008. Là, ouais, 2008. c'est ça, dans ces À ce eaux-là. moment-là, Richard, il était encore au devoir ou on est post-devoir? Je pense qu'on est post-devoir. On est ouais. vraiment francs-tireurs. Ouais. C'était gros, les francs-tireurs, à ce moment-là. Il était-tu là. à Québécois déjà? Je pense que oui, aussi. Il Le- était rendu au journal. Ouais. Je pense Ok. que oui. En tout cas, là, commence à faire 20 ans. Ah, il a dû pogner un 2 en arrivant. C'est bien malade. Donc, c'est malade. Donc, si vous le cherchez, là, c'est pas compliqué. Vous tapez Marteau, entrevue, Martineau, vous allez tomber dessus sur YouTube. En tout cas, première partie, je suis pas sûr que toute l'entrevue est là. Mais le bout... Le début est oui, là. le début est là. Ouais. OK. Bon, ben, coudon, salutations à tous. Tout ça part de lapsus où j'ai Oui, dit Martineau, Marteau. Fait que voilà, tout est dans tout, comme ils disent. Tombons dans nos petites actualités parce qu'il se passe du stock en tabarnouche. Hey, comment qu'on l'appelle? Marteau, il a partagé sur sa page. Il écoutait. Ah. Fait que là, il vient de excuse-moi, c'est parce que j'avais pas mon Facebook d'ouvert. Parfait. Fait Donc, que sur il vient de son partager. média. Ouais. Sur ses médias ou quelle page? Oui, sur ses pages à lui Facebook, il a partagé les YouTube, partie 1 puis partie 2. Excellent. Ça, c'est du marketing. Ouais. Ça, c'est de l'économie circulaire. Mais ça. Donc, Madame Fréchette, comment qu'on l'appelle? La fru. Es-tu correct? Ouais, tout va bien. Une fréchette, tu C'est un drôle de matin. À la seconde où tu parles de fréchette, là, moi, Un j'ai drôle comme de des matin. relents, là. Max s'en va en vacances. Je pense que c'est la première fois qu'il va en vacances de sa vie. Il est excité. La table va lever. La table va lever. Ça va aux États-Unis, en plus. Là, Max, t'en vas aux États-Unis, t'es prêt à te faire renier par une partie de ta famille? Là? Oui, définitivement. Bon, parfait. Aïe, aïe, aïe. Parce que là, je veux juste que tu saches à quoi t'attendre. là. Pas grave, il y a d'autres gens qui vont m'aimer. Moi, je pensais pas que ça se paye. Puis là, tu dis, je vais aux États-Unis, puis tu réalises que t'as plein d'ennemis qui apparaissent. là. T'es prêt? La table va Ben lever. oui, je sais pas. C'est bien la femme de l'autre, hein, ça? C'est un excellent gag. Il est excité. Il est comme un pinson. Ah, moi, je trouve que c'est les meilleures blagues. Fait que t'es prêt? Ah oui. OK? va bien. Attention, je vais te dire Fréchette là, 2-3 fois. Là. Vas-y. OK? Oui. Bon, Christine Fréchette. Est-ce que on l'appelle la queen des fruits, la bosse des bécosses? Oh non, ça fait misogyne. Ben Ah, non, je suis mais d'accord. là, tu peux être fru même si... Non, je peux pas dire que... Ah, la fru, là, il fallait pas contente, Christine. C'est peut-être une moins bonne semaine. OK, la bosse des bécosses, t'aimes-tu mieux ça? C'est-tu misogyne, ça aussi? Fait que finalement, je peux rien dire. À part, elle est bonne, hein? Hey, ça fait changement. Je peux dire que on teste son caractère ces temps-ci. C'est bon, ça? Hein? Ouais. Bel twist. Ou je pourrais dire qu'elle s'affaire à gérer la situation. Tu sais, c'est une... Ouais. Ben, je peux pas aller dire que... Elle se fait challenger. Mais c'est pas une germaine. Non, Non. non. Tu sais, mettons qu'il arrive des affaires pas clean où tu ne respectes pas les engagements que tu as donnés à tout le monde, puis que là, tu te fais pogner.
Si tu pognes les nerfs publiquement puis que tu dis « Hey, là, je suis pas contente de m'être fait pogner », comment je peux te qualifier si t'es une femme sans vouloir être misogyne? C'est ça que j'essaie de trouver comme terme. Appelle-la monsieur. Bon, Monsieur Fréchette, qu'on va appeler le boss des bécosses. Là, tu vois, ça marche. Oui, ça marche. Ouais, ça marche. Ok, c'est bon. Le king des fruits. Mais là, en même temps, je suis en train de le mégenrer. Ça, c'est pas mieux, là. On est en... Ouais. Hey, c'est dur se promener, là. Fait que je vais dire ce que j'ai à dire, puis vous me jugerez comme vous voulez, là. Le caractère à Christine est sorti. On a enlevé le petit masque. Moi, ça fait un bout que je le vois, le masque, là, puis il me semble qu'il est évident, là. Tu sais, la madame qui arrive, puis qui est toujours un peu au-dessus de ses affaires, le menton un peu dans les airs, depuis sa prise de pouvoir non démocratique, là, depuis qu'il est arrivé PM, élu par sa propre gang d'amis. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça passe un peu plus tête d'un cadre de porte. Il y a vraiment quelque chose là, de je suis là, j'étais là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. N'oublions pas que j'ai fait ça comme ci, comme ça. Et là, on nous dit qu'il y aura un cadre strict. Hey, ils ont mis l'emphase là-dessus. Ils auraient pu même pas vraiment nous en parler de ça, là. Ils ont mis ça de l'avant. On a mis un cadre strict, c'est 250 millions maximum qu'on a dégagé pour le futur chef. À l'époque, on ne savait même pas si ça allait être Bernard ou Christine. Donc, quand il va arriver, ce nouveau PM-là, il y aura juste 250 millions pour se faire valoir, point final. Les Québécois ne peuvent pas payer plus. Ben là, Mme Fréchette, et c'est pas fini, on est le 26 mai, l'élection est au mois d'octobre. Mme Fréchette est rendue à 336. Ah ouais, puis on n'a pas fini, là. C'est pas fini, là. Elle a encore bien des choses là, pour des Québécois. Il y a une campagne électorale qui s'en vient aussi, elle n'a même pas débuté encore. Ben, même si c'est en campagne. Elle l'est, clairement. Oui, là. elle l'est, mais Elle est en pleine campagne et elle a le but. Elle a sa coche. Ouais. Mais imagine ce qu'elle va annoncer cet automne. Ben, moi, je dis que c'est pas fini. Tout ça sans Elle-même couper. le dit que c'est pas fini. Là. Mais Puis elle tout a ça rien sans coupé. couper. Rien coupé. Mais c'est ça le scandale. C'est ça. Le scandale, c'est pas la dépense, c'est le non-balancement du budget. C'est ça le scandale. C'est que ce que Mme Fréchette dépense là, ça s'en va direct sur le déficit. Ouais. Parce que, tu sais, la TVQ, moi, je vais le répéter, on l'a dit hier, mais je trouve que c'est bon. J'entendais le Sylvain Charlebois, food professor, dire en anglais dans une entrevue, il dit, c'est drôle. Il dit, on dirait que des fois, j'ai l'impression que la seule place au monde où on est constamment fâché quand on coupe. C'est ça. Ouais. C'est ici, mais quand on coupe des taxes, quand on enlève des taxes. Comment on nous a éduqués économiquement? Ça n'a pas de bon sens d'être de même. Moi, je comprends pas. Là. Les Québécois sont de même. Je l'ai entendu de mes oreilles là, dans un commerce. Là. Oui. Pas de bon sens, ils vont encore baisser les taxes. Oui. Je dis, ça se peut-tu, ça, ailleurs dans le monde? Je pense que non. Je pense qu'on est fait à l'envers. Je fais le lien parce que tu me parles de Charlebois, je l'avais pas pogné. C'est intéressant comme réflexion. Y a-t-il une autre place dans le monde où quand le gouvernement vous lâche du lousse, vous êtes fâché, puis vous remettez ça en doute. Je suis pas sûr, hein, baisser les taxes. T'es pas sûr baisser les taxes. Ouais, mais là, notre panier de services, et à ça, je réponds toujours la même affaire. Que ce soit en discussion avec tes chums, en entrevue, en jasette politique, ou je comprends pas ça. Zéro. Tout le monde devrait dire, oh oui, mais quel service? Puis là, je me fais dire au contraire, ouais, mais les services. Puis là, je suis obligé de dire, quel service? Ben, l'hôpital. Moi, dans mon entourage, j'ai des gens d'un certain âge qui devraient avoir accès, avec le prix qu'ils ont payé toute leur vie et le prix que je paye et qu'on paye collectivement tous les jours, là, ça devrait être un no-brainer. Là. Cette personne-là, d'un tel âge, devrait être suivie, app-in, avoir quelqu'un qui l'appelle à tous les mois, 2 mois, faire un suivi, regardez ça, avez-vous pris vos prises de sang cette année? Alors que là, ça fait des années, à l'abandon, personne s'en occupe, il faut que tu cours après quelqu'un, puis c'est des boîtes vocales, c'est des retours, puis là, vous n'êtes pas à bonne place, il faut appeler là, il faut appeler ici, il faut appeler là, puis rappeler ici, rappeler là, rappeler de telle heure et telle heure. Rappelez le jour d'avant, pour qu'on vous rappelle le lendemain, qu'il n'y a pas de personne qui rappelle, que tu rappelles, qu'on dit de rappeler le jour d'après. Quel service? Puis si le service est donné, ben c'est accompagné d'une liste d'attente interminable. T'sais, fait que oui, quand tu réussis à avoir ton... on va en parler tantôt, on va changer le Québec dans pas long. Là. Mais tu sais, les CPE, c'est bien cool. Il y en a qui ont reçu l'appel de CPE, l'enfant est rendu au primaire. Ah non, c'est ça, là, c'est complètement dépassé. Hey, on a une place pour le petit Alexis. Alexis est en 3e année. Ah, mais tout, on va le laisser faire, madame. Tu sais, c'est pas juste dans le panier de services, c'est tous les programmes existants, c'est tout ce qui se crée continuellement et il y a des choses qu'on a créées aussi. Peut-être ça faisait l'affaire, vous le 10 ans, mais aujourd'hui, on est rendu ailleurs, mais jamais on les revisite.
Jamais on se dit, OK, ben là, il y a un excédent là, on va fermer ce pan-là, ça n'a plus rapport, c'est plus à jour, j'ai besoin de moins de monde. Avant, on avait besoin de 160, maintenant à 50, on peut arriver. Il n'y a jamais ça. Fait que donc, l'État grossit, c'est le blob, comme on dit tout le temps. Oui, c'est le blob Puis qui après prend ça, de la place. On baisse les taxes. Moi, je me bats pas contre le fait qu'on se baisse les taxes. Je Moi trouve que ça non n'a pas plus. rapport des taxes en épicerie, ça n'en a aucun. C'est sans dessin depuis le début, c'est cave. Mais toute OK? la bouffe, si on détaxait, Pat, toute la bouffe, ça serait, je pense, j'ai vu une affaire comme 1500 $ par année. Ouais. Là, tu commences à jaser. Mais là, Madame Fréchette, c'est pas ça. Le papier de toilette, les muffins, les bartendes. Ouais, on a pigé. Tu sais, on est allé à la pièce pour, justement, puis on a ciblé des affaires que le monde ne pouvait pas être vraiment en compte. Là. Papier de toilette, tout le monde en prend. Des bartendes, ben oui, les collations des enfants, ça n'a pas de bon sens. Mais pourquoi pas le reste? Ben, c'est le caractère absurde, justement, de cette baisse de taxes-là qui, moi, me fait frire le cerveau. Là. 50 $, par année, Ben puis oui. tu es en train de me dire que ça va améliorer mon portefeuille, que ça va m'aider à arriver à la C'est fin juste du bien mois. pareil. Mais cosmétique, juste c'est l'an juste passé, ça. avec toutes les augmentations de frais de ci, de ça, puis avec en plus les municipalités qui s'en mêlent, avec les taxes immatriculatives, ben le citoyen paye des centaines de dollars de plus depuis l'an passé. Puis eux autres, ils nous remettent 50 $ dans la gamelle. Puis nous autres, on donne la patte, puis on fait des sourires. Fait qu'au lieu de perdre 12-1, on perd 6-1. Exact. Mais ça reste une dégelée dans le langage de sport dont tu es devenu un amateur. Tranquillement, Je pas trouve vite. que tu as baissé de 12 à 6. Là. Moi, je dirais pas mal 10. Ouais, t'as raison, t'as 10 baissé à trop. Ouais, Ouais. mais l'équipe dans le 11 back-checking, comme peut-être. je disais tantôt, là, on s'améliore dans les sorties de zone. Fait que- Même que je dirais plutôt que 12-1, Max, c'est 11-1. Ouais, Ouais. j'aime mieux ça. C'est Ouais. plus ça, le calcul. On a un consensus. Donc, malgré toute la discussion qu'on vient d'avoir, là, puis sur le fait et le bien fondé d'avoir cette jasette-là puis cette réflexion-là, ben ce qui fait fumer Mme Fréchette aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui a envoyé un courriel pour la trahir. Elle est juste là-dessus. Extrait a fait le tour hier. LCN, RDI, les nouvelles, les journaux, pour dire sensiblement ce qu'elle a dit à Radio-Canada. Nécessairement, c'est quelqu'un de votre équipe ou quelqu'un de l'équipe de M. Girard. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas votre bien dans ces équipes-là. Est-ce que ça vous inquiète d'être entouré par des gens qui laissent fuiter ce genre de documents? Il y a eu une fuite qui, manifestement, avait comme visée de tenter d'influencer la nature des discussions. Donc, il y a une enquête qui est en cours. C'est quelque chose qui est déjà survenu dans un autre ministère il y a quelques mois et malheureusement, la personne a perdu son poste parce qu'il y avait beaucoup d'informations confidentielles qui avaient été transmises à un journaliste. Donc là, il y a une enquête qui est en cours à savoir d'où vient cette fuite-là et il y a des actions qui seront prises. Je ne suis pas engagée dans cette enquête-là. Puis en plus, ça pousse la menace en allant dropper un autre cas. Oui, Le dernier qui a fait ça a perdu sa job. On a hein? envoyé son message. Hein, mais qu'on te pogne mon sale. Moi, la personne qui a envoyé ce courriel-là, j'enverrais une carte de remerciement avec une boîte de chocolat. Ben, Merci de nous dire ce qui est en train de se passer. Merci de nous aviser qu'à la CAQ, il y a encore des gens, même si c'est M. Girard qui n'a pas toujours été M. Jugement, là, avec les Kings de Los Angeles, mais il y a encore des gens qui sont pas tout à fait enlignés, là, qui disent « Ouais, là, c'est parce qu'on a dit aux Québécois qu'on allait faire attention. » C'est pas tout à fait ce qu'on est en train de faire. Là. On est en train de reloader une autre carte de crédit. Ouais, mais on n'a pas touché à notre visa principal. Ouais, mais c'est parce que tu t'es pris une CIBC sur le site, tu es en train de la loader. Là. C'est ça ou c'est quelqu'un qui est juste mal intentionné. C'est pas, tu sais, on lui prête une bonne intention, mais la personne qui a fait ça, qui a coulé l'information, c'est peut-être juste que c'était pas la sienne. Puis, tu sais, j'ai une poignée peut-être. pour y faire mal. Mais peu importe, pour le débat public, je pense que c'est bon. Ben, c'est très bon parce qu'effectivement, elle dépense comme s'il n'y avait pas de lendemain. Moi, en fait, elle dépense. C'est qu'il va... S'il y a une baisse de taxes, dont on n'est pas contre, là, évidemment. Ça mais prend des coupures. Ben, c'est ça qu'on dit continuellement. Tu sais, le but, c'est pas de continuer à s'endetter. Ouais, mais Le on a but, du c'est de lousse. faire mieux les choses. Mais Pat, puis là, on nous dit ça depuis hier. Là. Et Girard, by the way, là, la guenille qui a reviré de bord. Ben, Tu sais, quand il y ta avait guenille pas le est sale, choix. t'as lavé de bord, hein, à la place de la laver. Là, on Ben revire oui. ça de bord pour être propre. Là, Lui, il veut se représenter. là soudainement, ouais, j'ai sûr que le déficit a baissé, puis c'est sûr que j'ai piché, puis c'est sûr qu'on a fiché attention, puis c'est sûr que c'est péché. Fait que lui, il s'en vient nous effouérer ça sur le tas. Le gars qui, il y a 15 jours, disait ça n'a pas de bon sens, là, on dépense ben trop, faut arrêter ça, là, on va encore passer pour des dépensiers. Là, le déficit est baissé. Ouais, mais le déficit n'est pas passé de 0,5 à 0, là.
Exact. Le déficit est passé de 10 à 9 milliards. C'est pas comme un signal clair de repaiser sur le gaz. Là. C'est pas que... Fou! Ben, on s'est rendu compte que les Québécois à 10 milliards là, étaient à l'aise. Fait qu'on remonte ça à 10. C'est ça le branding? Là? C'est ça la réflexion? Je sais pas c'est quoi vos réflexions, je comprends plus rien. Ça va à l'encontre un peu de ce qu'elle dit depuis le début aussi. Elle veut offrir une saine gestion des fonds publics. Elle veut faire en sorte qu'il n'y ait rien qui est gaspillé pour le portefeuille des citoyens. Mais là, elle affirme qu'elle a eu un peu plus de transferts fédéraux qu'anticipé. Puis en même temps, elle dit que nos besoins ont aussi augmenté. Fait qu'au lieu de prendre les transferts fédéraux puis peut-être les investir sur la dette ou s'en servir pour éponger des déficits, ben, elle les prend puis elle les réinvestit pas, elle les dépense. Oui. Fait qu'elle parle des deux côtés de la bouche. Tout le temps. Mais pas grave, elle le sait, puis elle était là, elle. Puis elle l'a fait. Ça, c'est ses phrases principales. Ben moi, je sais. Moi, j'étais là, puis moi, je l'ai fait. Moi, j'étais là, je l'ai fait, je le sais. Ça, si vous voulez commencer à imiter Christine, là, c'est les 3 phrases à connaître par cœur. Moi, je sais. Moi, j'étais là, puis moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait, ça. J'ai déjà fait ça, moi. J'étais là, je le sais. C'est moi. J'étais là. Je connais ça. Donc, Christine, il va, gaz au fond. Puis comme tu dis, Pat, c'est pas terminé. Donc, il y aura d'autres annonces pour faire plaisir à mon oncle et ma tante qui vont trouver que finalement, ben, pas pire, la petite. On reçoit pas des chèques dans pas long. Oui, 100$ pour une personne seule et jusqu'à 200$ si t'es un couple avec un enfant. C'est quoi les critères, hein? Faut être admissible au crédit de solidarité. Donc, tous ceux qui font en bas de 65 000 vont le recevoir. Ça touche 3,5 millions de Québécois. Hey, c'est du monde en joie le vert, là. Man, tu dis? C'est du cash. Puis encore là, moi, je veux bien, là. Puis en passant, moi, ce système-là de donne-moi ton argent, je te redonne ce que je veux, là, ça m'énerve. Là. Si t'es pour pas le prendre, laisse-moi les. Moi, m'arranger avec. Là. By the way, juste cette mesure-là va coûter 335 millions. Ben oui. Non, Ben oui, 3 millions de personnes, 100$. C'est ça. C'est le calcul n'est pas si compliqué. Ça va coûter une beurrée. Et encore une fois, on le voit, puis tout est dans tout. Là. Tout est dans la façon de le faire. On vous égorge, on vient vous saigner à blanc, puis après ça, pour avoir de l'air des bonnes personnes, elle est bonne, elle nous redonne un peu d'argent, Mme Fréchette, ben on fait semblant qu'on vous donne de l'argent, mais en fait, on vous redonne votre propre argent. C'est capoté, pareil, là, comme technique de c'est carrément une espèce de technique, j'allais dire, mafieuse. Ben, quelqu'un dit, puis effectivement, bon point, la taxe carbone est payante. Ben, c'est vrai qu'elle est payante parce qu'ils peuvent s'en servir de ces revenus-là puis redistribuer en disant hey, voici. Ben oui, mais notre tiens, voilà. Ouais. Ah, mais c'est mon cash. Oui. C'est indécent. Mais les gens l'ont oublié. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Ah oui. Les gens voient ça comme un don du ciel. Hey, tu sais, c'est fin, elle m'a donné 100$. Regarde, je l'ai, mon 100$. Tu l'avais avant. C'est toi qui l'as donné. Les gens sont pas. On a de la misère, je pense, à tout concevoir, tout ça. Puis c'est plus facile de se laisser bercer par elle a l'air bonne. Elle a l'air fine, elle m'a donné un peu d'argent. C'est un peu le syndrome de Stockholm, là. Ben, un peu. C'est fait kidnapper notre cash. Après ça, nous leur donne. Ah oui, mais elle était gentille. Ouais, c'est ça. Ah oui, elle me laissait sortir 2 fois par jour. Je me suis fait kidnapper, mais elle est fine, pareil, elle me nourrissait. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as quand même pris ta liberté. Là, ouais, mais des fois, c'était bon, là. Ça aurait pu être pire. Ouais. Tu sais, quand elle arrivait avec son petit macaroni au fromage, c'est le fun. Hey, j'avais accès à LCN. Puis pourquoi, hein, on nous dit, M. Girard nous dit que c'est moins pire, c'est moins pire. Parce que le cash rentre à flot, présentement, au Québec. Parce que présentement, l'inflation fait la job sale que les politiciens n'étaient pas capables de faire avant. Si vous aviez demandé à une branche de politiciens d'avant, là, les très interventionnistes, là, ils vous auraient jacké ça, les impôts, ça fait longtemps. Là. Mais c'était indécent. Ils ne pouvaient pas faire ça. Il y aurait eu un backlash automatique politique. Ça serait fait lancer des tomates physiquement. Là. Il n'aurait pas pu sortir de chez eux. Là. Il se serait fait attaquer. Là. Donc, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils avaient peur du monde. Ils avaient peur de vous autres, le peuple. Fait qu'on faisait pas ça. On se gardait une gêne. On va monter un petit peu, on va faire attention. Là, ils n'ont plus besoin. L'inflation est en train de jouer le rôle ingrat que les politiciens n'étaient pas game de faire, c'est-à-dire faire rentrer du cash comme jamais. Parce que le produit taxé à 15 %, j'apprends rien à personne, c'est de la mathématique de base. Là. Si ton produit coûtait 6$, le montant qui rentre sur une taxe de 15 %, c'est pas comme si ton produit en coûtait 12. C'est le double qui rentre. Le montant explose. Le cash rentre à flot présentement au gouvernement.
Et ils n'en ont pas assez. Je salue Jean Gagnon. Je ne sais pas si tu as connu Jean Gagnon. Oui. Ouais. Il écrivait les... C'est vrai, tu étais là toi, au début, puis tu es Ouais. parti, puis tu es revenu. Ouais. Jean Gagnon, qui est notre ancien rédacteur publicitaire. Il est dans le bois maintenant. Il s'est poussé dans le bois. Et Jean Gagnon, puis ça me surprend pas, là, j'ai appris qu'il est très impliqué dans sa communauté. Jean Gagnon, c'est un être extraordinaire, c'est un gars de cœur, c'est un gars sympathique, c'est un gars avec qui j'avais bien du fun à jaser. Je m'arrêtais souvent dans son bureau. Il a partagé ça. Il est rendu dans le bois, là, en campagne, OK? Moi, j'aime beaucoup la campagne. Je viens de la campagne, puis je trouve que la campagne, c'est souvent, les régions sont des... c'est incompris, une région. Ça vit par lui-même. Les gens s'arrangent entre eux autres. On n'a pas de service. On se fie plus peut-être les uns sur les autres que sur l'État. On est loin de la réalité d'une ville. Beaucoup. Vraiment, là. Et là, il a partagé un truc qui commence à se promener, puis je pense que ça vaudrait la peine. Je sais que c'est loin des villes, donc le temps que ça arrive dans les médias traditionnels ou même que ça finisse par intéresser quelqu'un des médias traditionnels, ça va être plus long, là. Mais je trouve ça fort intéressant parce que ça démontre encore une fois l'appétit gargantuesque du gouvernement. Présentement, la CAQ, oui, je dis fichier, c'est moins pire qu'on pense chier. Donc, présentement, la CAQ est en train de faire une refonte de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, on parle de projets de règlements municipaux qui sont instables et différents de région en région et surtout entre les villes et la campagne. On veut uniformiser tout ça. Ça peut avoir l'air un peu anodin vite de même. Ça peut avoir l'air comme, bah ouais, si un règlement est bon pour Minou et bon pour Pitou. C'est juste que c'est pas Minou Pitou. C'est plus Minou, puis l'autre, c'est un poisson. Là. Non, c'est ça, c'est deux réalités complètement différentes. Ce qui est bon pour poisson n'est pas bon pour Pitou. C'est Parce des que poisson, il problèmes. respire pas. Comprends-tu? C'est pas la même réalité. Des là. problèmes d'itinérance, là. Tu sais, on le voit pas, là, je dis pas que ça n'existe pas, mais dans les plus petites villes. Ben non, ça n'existe pas. Tu sais, Tu sais, à Rimouski, on commence à en voir là, dans ça les petites grossit. villes. Mais là, Ça je te parle de région. Ah là. ouais, c'est Je ça. te parle de campagne. Non, là. non, à Saint-Séraphine, on n'en a pas. Il n'y en a pas. Puis s'il y en a un, là, ça va être l'histoire de l'année. C'est ça. Tout le monde va aller l'aider. Puis c'est le Soulon du village. Ouais, on a puis- plus des histoires de Soulon du C'est village. ça, c'est ça. Puis il est sur l'aide sociale, il vit dans son 1,5 Exact. puis on le laisse tranquille. C'est ça. Et si vraiment, Pat, il y a un itinérant, tout le monde va y aller, ça va être le talk of the town, puis on va le prendre, puis on va le porter en ville. Oui, exactement. Parce que nous autres, on n'a pas besoin, on n'a pas le temps. On n'a pas de ça, nous autres. On travaille. Regarde, arrangez-vous ici. Ouais, ouais. C'est une blague, c'est une blague. Mais, revenons à nos moutons. Donc, aménagement, urbanisme, ben voyons, mais qu'est-ce que ça fait, ça, Ouellette? On va le porter en tracteur. Oh, bon. C'est une belle ride, c'est une belle expérience, faire un tour de tracteur. Il y en a qui n'auront jamais fait ça de leur vie. Je vais embarquer sur mon Massey Ferguson. Ah oui? Ah ouais, au village. Ah oui, je sais, je te vois souvent passer. Je pensais pas que la ville, c'est aussi beau que ça. Bon. Ben, itinérance 1, itinérance 0. Et voilà, de 1 à 0. Une étape facile. Fait que, on y va, parfait. Entre autres, on parle du règlement 287-26 qu'on veut modifier. Là, je vais vous le dire dans le concret ce qu'on veut faire, puis je prendrai pas trop de détours, là. C'est pas compliqué. Ils veulent imposer les mêmes normes esthétiques puis les mêmes normes d'urbanisme en ville qu'on pourrait faire appliquer en campagne. Maintenant, dans la réalité, vous comprenez qu'un rang, je sais pas s'il y en a peut-être qui sont pas familiers là, avec ça, se promener dans vraiment la campagne profonde. Tu sais, quand tu arrives dans un rang en garnotte qui a des trous, puis ça fait 10 minutes que tu roules dans le rang, puis maintenant, tu vois une maison. Oui. Et tu dis, tabarouette, il reste 7, lui. Oui, dans le milieu de nulle part. Puis moi, je me pose tout le temps les mêmes questions. Quand il veut aller à l'épicerie, il fait quoi? Oui, ça aussi. Puis, Des fois, t'es à 45 minutes là, d'un village ou d'une épicerie. Là. Des fois, je me dis aussi, ben, moi, ça, c'est peut-être plus une mentalité de fille. Il n'a pas peur des voleurs, lui. Ben, T'sais, non, je mais pense t'sais, aussi, des fois, tabarouette, t'as la paye ici, hein? Ça doit ouais. être rare. Quand ça passe en avant de chevaux, il y a de quoi. Oui, c'est qui? Tu ne passes pas pour un parano si tu sors sa galerie et tu dis qu'est-ce qui se passe. Ouais. Parce que c'est pas normal. Il n'y a personne. T'sais. Là, ce qu'on veut faire, c'est appliquer des règlements de ville proprettes à des endroits auxquels ça ne peut pas s'appliquer. T'sais, un exemple, puis je le n'ai dans ma cour, là, une vieille grange. Ben, une vieille grange, vous comprendrez que si ici je vais René Lévesque, puis que j'embarque sur Cartier, puis que je vois une vieille grange un peu On croche, fait le saut. avec des ferrures rouillées, ça passera pas. Ouais. Comme des vieux bâtiments dans le Vieux-Québec, des fois, là, tu te promènes, on dirait que ça tient avec des cure-dents. Ben, là. la ville va t'obliger à le réparer. Oui. Parce qu'on veut pas de ça en ville, on veut que ce soit beau, on veut que ce soit propre, on veut c'est pas.
en campagne, comment je vous dirais bien ça autrement que on s'en torche? Non, mais des vieilles granges pourraient être quasiment en train de tomber dans les champs. Ben, moi, le mot qu'on utilisait, c'est rustique. Là. Ouais. Mais une des vieille grange, un peu le toit qui plie un peu. C'est un vestige du passé. Ouais. C'est pas un bâtiment qu'on pourrait revendre rapidement, faire du profit puis du logement. Là. Non. Ça n'a pas rapport. Là. On est dans... Puis c'est pas non plus quelque chose qui dérange comment on dit ça, le visuel urbain. Ouais. T'es pas, tu sais, en arrière, c'est une forêt, ou même des fois, le bâtisse est derrière une maison, ou tu sais, à la limite, ça peut être bucolique. Là, ben, c'est ça. C'est pour ça que je dis rustique. Tu sais, c'est comme, ça fait campagne, ça fait vieille campagne, ça fait vieux milieu, ça fait... Puis là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ben, souvent, il n'y a pas grand-chose. Un vieux tracteur qui marche des fois plus, puis une tondeuse collée sur le mur, parce que si elle s'effondre, on veut pas que ça tombe sur la tondeuse. Tu sais, c'est pas compliqué, là. C'est une vieille bâtisse. Ben là, on veut se donner le droit d'intervenir et de pouvoir faire appliquer les règles d'urbanisme en campagne, ce qui est complètement débile. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais pourquoi ils veulent faire ça? Ben, je vais vous le dire pourquoi ils veulent faire ça, parce que dans leur discussion présentement, il est question d'accorder aux fonctionnaires des droits d'inspection, de visite et d'amende. Oh! Il y a de des l'argent amendes qui pourraient être et cumulative et quotidienne. La police des granges. La police de la beauté urbaine en campagne. En campagne. Donc, toi, ta grange, selon le tel règlement, là, elle croche un peu 200$ par jour. Ouais, mais... Tant que tu ne rénoves pas. Je sais pas si tu sais, rénover une grange de même, ça peut monter rapidement à du 150 000. Non, mais tu viens d'automatiser ta ferme, ça t'a coûté 1 million. Puis là, tu as une vieille grange, bâtisse en arrière. Tu t'en sac de ta grange. Elle est là, des fois, elle sert à rien. Elle est juste là, puis le temps fait son œuvre, là, comme on dit. Il y en a qui s'y servent encore, puis tu te dis, Colin, moi, je rentrerai pas là-dedans. Il y en a qui, c'est vrai que c'est nébuleux. Mais c'est ça, la campagne. Mais oui, on mais ne là... demande pas les gens de la ville de venir en campagne. Puis juste vous dire, là, tranquille. pour ceux qui ont déjà peut-être commencé à penser à ça, le gouvernement n'a rien à battre de la beauté de la trame de la campagne. Non. Ils veulent le cash. C'est ça qui... Et sachez que souvent, ces fermes-là, là, tu me parles d'une famille, mettons, qui aurait reconstruit une étable, puis que de la vieille grange, on entrepose du stock, puis on met un peu de foin là-dedans, puis... Mais il y a aussi des endroits où c'est encore les personnes qui habitent là, puis c'est des personnes âgées, puis ils n'auront jamais moyen de rénover ça. Là. Ah oui. Donc, tant qu'il ne déménagera pas. Donc, est-ce qu'on est en train de créer une forme d'expropriation déguisée? Ça existe encore, les terrains privés? Question de même, là. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Il y a un autre enjeu, d'ailleurs, dans l'Ouest canadien, là, concernant les terrains privés qui ont été réquisitionnés et que le tribunal a donné à des tribus ancestrales. Là. Puis là, il y a du monde bâti là-dessus. Il dit, OK, moi, ma maison est à qui? Là? Ben non. Hey, ça va être correct. Ben, je m'excuse, mais les libéraux... Je m'excuse, mais les libéraux n'ont pas appuyé la motion des conservateurs. C'est épouvantable. Ben, c'est dégueulasse. Tu sais, moi, c'est toutes ces petites affaires-là, des fois, bloc à bloc. Premièrement, ils veulent le cash. Deuxièmement, ils veulent pas que vous ayez des propriétés. Ils veulent contrôler. Ils veulent vous dire quoi faire tout le temps. Écoute... À un moment où on n'a plus une scène. À un moment où on n'a plus une scène, puis on est tous sur le bord d'abandonner, là. Moi, c'est tellement anodin, je vous le dis, il y a des grandes chances que personne vous parle de cette nouvelle-là. Moi, je trouve ça scandaleux. D'aller donner des tickets à un monsieur de 76 ans dans le rang Saint-Chose parce que sa grange est croche puis le toit est rouillé. Le monsieur est à la retraite. C'est sûr qu'il ne mettra pas 150 000 pour refaire sa grange. Bon, ben parfait. Monsieur, c'est 150 $ par jour. On va revenir demain. Hey, JC, il y a des blocs appartements en ville, là. C'est pas vergeux. Ah, je sais. À Lévis, le secteur Lévis, là, il y a des grands pans là, de secteur Lévis-Centreville, sur le bord du fleuve. Oui, il y a un côté qui est beau, mais il y en a un autre côté où c'est magané sur un méchant temps. Là. Je pense que tu as de l'ouvrage en masse. Occupe-toi de tes villes. Ah, mais... Vous aimez ça, les trucs patrimoine, puis avoir des règlements, puis avoir des... S'il y a de l'argent, on y va. Peu importe la ville, la campagne, rien à faire avec ça. Ça n'a aucun sens que la ville s'immisce en campagne. C'est pas la même réalité, c'est pas la même affaire. Il va s'en mettre plein les gens, poches. Là, ils travaillent. Ah oui. By the way, ils sont pas « j'ai fini, il est 5 heures, ma journée est finie ». Et 24 heures, ta journée en campagne. Elle est jamais finie. C'est jamais fini.
Il n'y a pas, hey, mon break syndical. Il n'y a pas de break syndical. C'est une autre réalité, une autre vie, et le monde travaille. Il y en a effectivement qui sont maganés. Il y en a que ça tout. On les connaît, là. Tu as tout le temps des fois quelque part d'un village, là, où lui, ça, c'est le gars magané, ça. Hein? Là, c'est tel gars ou telle famille. Ah ouais. Ils sont effectivement aussi maganés par la vie. Quelqu'un dit, il y a déjà des règles d'urbanisme dans toutes les municipalités. Non, mais c'est ça. Ils veulent uniformiser. Parce que c'est pas correct là, qu'à Saint-Fin-Fond, vous ayez des règles différentes de Québec. Alors que moi, je trouve que c'est bien correct. Là. Ouais. Hey, organisez-vous que votre territoire va s'organiser que le nôtre. Là. Mais ça, c'est un des grands problèmes aussi de la centralisation. Moi, j'ai jamais vraiment été pour ça. Moi, j'ai ça pour Après mourir. les fusions, on a vu plein de problèmes. Tout centralisé, on oublie qu'il y a des secteurs qui ont des détails de comme vie. l'école. Ben oui, c'est exact. C'est propre à eux. Ça n'a pas rapport qu'on fonctionne à partir d'un centre qui décide pour toutes les écoles. Les écoles, là, ils ont toutes des réalités différentes selon où est-ce que tu es, où tu es situé. Il doit y avoir des budgets gérés par les écoles. Des fois, même de même ville. Mais deux quand écoles tu fais ça, dans Pat, deux secteurs c'est parce que le différents. problème, quand tu fais ça, là, tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle de l'argent. Tu sais, le mot le dit, le pouvoir. Les gens au pouvoir, leur plus grand pouvoir, c'est pas d'avoir une tribune puis de parler au monde puis d'avoir des entrevues puis de se promener en limo. Le plus grand pouvoir, c'est la poche d'argent. Oui. Quand c'est toi qui contrôle la dépense, c'est toi qui as le pouvoir. Si tu es rendu juste avec une petite sacoche, puis que tu as donné des petites sacoches à tout le monde, t'en as plus de pouvoir. Non. Tu peux plus dire à l'autre, ferme ta gueule. Il va dire, hey, m'en sac de ta poche, j'ai la mienne, je vais gérer mes affaires. C'est parce que c'est ça qui gagne, mais dans le fond, c'est au détriment du Je suis bénéfice. d'accord. Hey, faut que je te coupe parce que je vois l'heure, puis je veux absolument qu'on fasse ça. On change le Québec. Vive le Québec libre! On change le Québec. Puis aujourd'hui, c'est un gros morceau, hein? Non, c'est bon. Non, j'ai fait une niaiserie. OK. Bon, comme d'hab, là. Exactement. J'ai dit le Soulon. Oh, C'était le une Soulon. blagoune. C'était une blagoune du mardi, pour se détendre. Ouais, mais là, tu parles de qui? De Gaulle? C'était... Charles de Gaulle. Ouais, c'était pas l'évêque. Comment je peux avoir tes références historiques dans le sens du monde? Là? Tu feras des jokes après. Là. Lui, tout était bien chaud. Ben, lui, c'est un Français. C'est sûr, c'est un Soulon. T'es sur le vin. Les bébés français, ça naît, c'est ça brosse. Première Je l'ai République. reconnu. Les mains calent des bouteilles de vin. C'est Charles de Gaulle. Charlie. Aujourd'hui, c'est un gros morceau, là. Puis je le sais qu'ils vont me faire probablement tirer de la roche, mais essayez de me suivre, là, OK? Essayez de me suivre. Vous avez le droit d'être pas d'accord. Mais essayez d'essayer de comprendre que moi, je le fais pas pour... C'est pas pour détruire des familles, puis Moi, je considère qu'il faut faire des changements. Je considère que j'aime les enfants, puis qu'on est mal servi présentement. Oui, je parle du réseau des centres de la petite enfance du Québec. Mes excuses en partant à Mme Marois. Je m'excuse, Mme Marois, mais je vais quand même dire ceci. Je pense qu'à une certaine époque, ça a pu avoir un certain effet. En fait, je suis convaincu que ça a été une bonne chose pour un moment. Ils vont dire que c'était quand les femmes se sont mises sur le marché du travail. Oui. On s'était pas... Ah, puis c'était plus que ça, Pat. C'est que, mettons, moi, quand j'étais petit cul, là, puis oui, j'étais dans un village, peut-être en ville, il y en avait plus, mais des garderies, il n'y en avait pas. Une garderie, là, vraiment, avec 80 places, c'était pas ça. Là. En ville, il y en avait sûrement du privé, là. Mais la majorité du Québec virait sur la belle-sœur, la grand-mère, la voisine. On se débrouillait. On trouvait quelqu'un, des fois même, c'était une femme qui était enceinte ou qui venait d'accoucher. Elle regarde tant qu'à en avoir un, je reste à la maison, donne-moi 10$ par jour, va m'occuper du tien, amène de la bouffe. On s'arrangeait. C'est ça, t'as la maîtresse. Puis, je comprends que... On s'en sortira pas. Pat, à fil taquine. Quand ils sont jeunes, ils ont bien de la vigueur. Bon, mais tout ça pour dire que... Tu me fais perdre mes idées, là. Non, mais tu disais que c'était... les enfants, là, c'était la belle-sœur. On s'arrangeait. On s'arrangeait. Puis c'est vrai qu'il y a de la lacune, parce que la belle-sœur, elle avait pas de cours, elle, pour, mettons, apprendre à l'enfant à écrire. Puis, parce que là, on nous disait que les enfants, quand ils arrivaient au primaire, n'étaient pas prêts. Puis qu'il y avait des grosses lacunes au Québec, que les enfants étaient un peu, sans le dire, mais on dit c'est un peu retard. Là, les enfants arrivaient, n'étaient pas prêts. Parce qu'ils étaient à la maison. Ben, parce qu'ils se faisaient garder. Puis c'est vrai qu'à l'époque, des fois, là, t'amenais ça chez ma tante Chose, puis ma tante Chose passait la journée sur les feux de l'amour. Là. Puis l'enfant était à terre, puis il jouait avec le tapis. C'était pas organisé, puis il n'y avait pas des activités éducatives, puis il n'y avait pas de la sensibilisation. On était plus dégourdis quand on restait à la maison que quand... En tout cas. Ben, dans certains cas, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas l'encadrement puis la formation qui venait avec ça. Puis ça, je peux bien comprendre, là. Mais là, une fois que c'est dit, une fois que c'est fait, puis une fois qu'on a établi encore une grosse gogosse gouvernementale,
est-ce que c'est bon de garder ça à l'infini pour toujours? J'ai des chiffres, évidemment. Je suis allé chercher mes affaires un peu. Au Québec, un enfant en CPE, là, si tu inclus la part gouvernementale plus la petite part payée par les parents dans les centres de la petite enfance, ça coûte à peu près 20 500 $ par année, un enfant. Hey, c'est plus cher qu'un enfant au secondaire. Là. Ouais, mais là, des fois, il y a des couches. Puis ouais, je comprends. Là. C'est 20 500 $. La moyenne de l'OCDE, OK, pour la petite enfance puis les frais reliés au gardiennage, je m'excuse, c'est le terme qu'on utilise partout ailleurs dans le monde, sauf ici qui insulte tout le monde, c'est 13 300 US. Donc, même si je le mets en canadien, j'arrive à 16-17 000. OK? À 17 000 versus 20 500, il y a quand même une marge de 3-4 000 $ de plus que ça nous coûte par enfant. Il y a 60 000 enfants dans le réseau de CPE. Là. Le salaire des éducatrices, est-tu amorti dans ce prix-là? Hein? Le salaire des éducatrices, oui, est-tu amorti dans le prix par enfant? Oui. 20 000, là, le 20 000 par année, Max, là, ça comprend l'apport des parents, la subvention qui sert à payer les salaires, qui est la plus grosse partie du budget, tout le reste, entretien ménager, alimentation, direction, soutien, loyer, hypothèque, électricité, chauffage, assurance, taxes, etc. Le total. Donc, on a une marge de quasiment 4 000 $ de plus en passant via notre réseau de CPE. Moi, en partant, je me dis, il faut faire mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait mieux? Oui, plus proche que vous pensez. Qui fait beaucoup mieux? L'Ontario. Non, c'est dans notre cours. C'est les garderies privées non subventionnées qui ne reçoivent pas une scène du gouvernement. Dans les garderies privées non subventionnées, je ne veux pas dire des niaiseries, là, le chiffre est de 12 à 17 000. Donc, tu arrives à peu près dans les marges de l'OCDE. Oui. Donc, envoyer un enfant, pourquoi? On peut m'expliquer, on peut me dire, ouais, mais les normes sont moins élevées, on met des critères plus stricts en CPE. OK, mais est-ce que les enfants qui vont dans des garderies privées non subventionnées sortent de là déficients mentaux? Ben non. Est-ce qu'il y a des études, là, où on apprend que les enfants qui sont passés par le privé non subventionné arrivent à l'école puis ont l'air des tartes aux pommes? Moi, j'étais en garderie en milieu familial, là. Ben pas moi, là, mon fils, là, puis je l'aurais pas mis... Puis je connais pas ça, les CPE. Je pense qu'elle était subventionnée. Mais ça a changé les règles du jeu, l'encours de route. T'en as 3 sortes. Je suis un peu mêlée, là, mais je pense que ça n'existe plus, là, cette sorte de... Anyway, tout ça pour dire que moi, je sais que c'est comme... je suis comme... C'est comme mental, mon affaire. J'ai un blocage, OK? C'est que j'arrive pas à comprendre qu'on veut mettre nos enfants... Tu sais, nos enfants vont aller à l'école, ils vont à l'école à partir de la maternelle, puis ils se retrouvent dans des classes de 20, 30 élèves, et c'est de même, ainsi va la vie jusqu'en secondaire 5, OK? Moi, j'arrivais pas à concevoir que jeune, j'allais immédiatement mettre mon enfant dans une déclasse. Je trouvais que ça avait l'air de déclasse de 20 à 30 élèves. Je trouvais que je le mettais à l'école à partir de 4 ans, 3 ans. Je n'aimais pas ça. Tandis qu'une garderie en milieu familial, je pense que là, ça fait longtemps. Là, Édouard, il a 13 ans. Là. Mais de mémoire, je pense que c'était 7 maximum, là, entre 5 à 7. Là. Fait que, c'est comme une petite famille. C'était la continuité de la famille le matin. On se levait, on déjeunait, j'allais le porter dans la maison. De la personne qui en prenait soin. Il y avait des tout petits de son âge, puis il jouait dans la cour arrière, rentrait dans la maison pour dîner. Bien, ça, certains te diraient que ça, c'est pas optimal. Hey, mais savez-vous quoi? Je trouvais que c'est comme une vie familiale qui se continue, mais pas avec moi. Ben, quand il revient à la maison, c'est la continuité. Plutôt que d'aller le mettre avec 20, 30, 40. Il y en a que c'est gros, hein, je vois le vert. Puis, sais-tu quoi, Pat? Je vais aller plus loin parce que là, ce qu'ils vont me dire, ouais, mais attention, là, c'est pas les mêmes critères, puis les éducatrices ont pas la même formation, puis c'est pas la même approche, puis les autres ont eu des cours, là, de collégial pour apprendre à gérer la petite dextérité fine, puis le ci, puis le ça, puis déceler les problèmes de langage, puis ci, puis ci, puis ça. Et moi, ma réponse à ça, c'est « Hey, ils ont 3 ans! » Oui, exact. C'est correct apprendre à ABCDE, compter jusqu'à 20, attacher les souliers. Le reste, les amis, pour vrai, des fois, je trouve que vous tirez un rang, là. C'est des enfants de 2-3 ans. Ils ont besoin d'amour, puis de bouffe, puis d'eau fraîche. De jouer avec, puis qui partent à l'aventure. Puis ils ont besoin de sentir qu'ils comptent, puis ils ont besoin de vivre. C'est tout, là.
Tu sais, des fois, je trouve qu'on s'est crinqué dans le cut-off. Et savez-vous quoi? Moi, pour avoir vu des documentaires, pour avoir observé, pour avoir vécu un peu le réseau à distance, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait un enfant, parce que ça existe, là, je vous le jure, ça existe. Là. Vous savez, les bancs pour faire manger bébé, là? Tu sais, les petits bancs, là, des bombos qu'on appelait nous autres, là. Oui, tu sais, t'es mon assois Dieu, là-dedans. Là. ben Bon. oui. Ben, il y a des CPE, Pat, il y a tellement d'enfants, là, dans certains locaux, là, ils les vissent sur les murs. OK? Puis là, ils installent le rack d'enfants, là, puis ils leur font manger ça à la chaîne, un après l'autre, là. Ouais, c'est ça. Moi, Ça, je suis vous pas allez me là-dedans. dire que ça, c'est bon, là. Ouais, je suis moins Parce là-dedans. que la madame qui donne sa bouchée de force parce que ça presse, parce qu'il y en a 9 autres qui braillent, là, parce qu'elle, elle a eu une bonne formation. Ça, c'est bon, là? C'est bien, ça? C'est correct, ça? Pas de problème. Personne n'a un problème avec ça? Bon, moi, je... C'est pas, là. Moi, quand l'enfant, tu rentres dans la place, ça a l'air d'être une espèce de shop, là, où tu dois fournir, puis il y a de la production, puis de... Je sais pas trop, moi, vraiment, là, à choisir, là, je sais pas. Puis je sais que là, il y en a qui se sentent attaqués. Ouais, mais nous autres, ça nous a sauvés la vie. Hey, je le sais, là, le point, c'est pas de dire tout ceci est démoniaque. C'est de dire, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Puis est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on a vraiment notre argent? C'est ça le point, là. Parce que là, à 20 500 par enfant en moyenne par année, on est out of control de tout l'OCDE puis de tout ce qui se fait là. Aux États-Unis, partout. Ouais, mais aux États-Unis, ils le payent au complet. C'est vrai. Aux États-Unis, ça coûte entre 1 000 et 2 000 $ par mois. Par contre, ben, dans certains États, il n'y a pas de taxes puis il n'y a pas d'impôts. Il y a moins de syndicats. Tu sais? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On touche à rien, on laisse ça aller, puis c'est parfait. Puis effectivement, tu touches un bon point, Max. Les syndicats sauter là-dedans, ça, eux autres, c'est sûr qu'ils veulent rien savoir. Là. Ça n'arrivera pas. Moi, je vous dis qu'il faudrait probablement faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, je me suis pas cassé la tête longtemps parce que je trouve qu'il y a déjà des gens qui avaient pensé à ça à l'époque et qui avaient une super proposition. Et j'ai nommé l'ADQ, qui à l'époque s'était dit... Hey, savez-vous quoi? On va prendre l'argent qu'on voudrait investir pour les enfants, puis on va donner le choix au monde. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Tu veux le garder pour toi, puis tu veux rester à la maison? Fais ça. Tu veux toi-même le donner à ta belle-sœur ou une partie pour faire garder ton enfant à temps partiel ou à ta... Ben, fais ça. Puis tu veux tout le prendre, puis le donner à une garderie? Fais ça. Ça se peut-tu aussi? Fais ce que tu veux. Qu'il y ait une différence, puis c'est parce que ça m'amène à faire un lien avec notre ouverture. On parlait là, des villes et villages. Y a-t-il une différence aussi? On dirait que le CPE, je trouve que ça fait la job pour des villes, des grosses villes ou des moyennes villes. Puis je trouve que les milieux les garderies, les plus petites garderies, en milieu familial, je vois plus ça dans les plus petites villes ou les villages. On dirait que c'est parce qu'on a mis des CPE partout. Puis à peu près presque, je pense que c'est difficile maintenant d'avoir une garderie parce que je pense que c'est plus avantageux quand tu as ton espèce de permis pour être un CPE. Là. Mais je trouve que c'est comme des mentalités régionales. Tu sais, j'en vois plein là, de textos qui disaient hey, moi aussi, c'était une garderie en milieu familial. Puis il y en a qui ont fait les deux. Puis à pouvoir revenir pour refaire le parcours, laisserait faire le CPE. Pas parce que ceux qui travaillent en CPE, c'est du mauvais monde. Non, ça mais c'est pas ça. Puis ça, les gens prennent souvent personne. Non, non, c'est quoi, j'ai été formé. Je le sais, je suis pas contre. L'esprit, moi, je trouvais que j'avais l'impression que... Puis peut-être que je me trompe, ce n'est qu'une impression, vous me corrigerez, OK? Puis je l'ai encore, cette impression-là, OK? Puis je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix, là. Là, on jase. Là. Oui. Mais j'ai l'impression que tu l'envoies à l'école à 2 ans. Oui. Ben, Pat, puis tu dis 2 ans. Des fois, c'est moins moi, que ça. l'école, c'est 5 ans. Pat, là. des fois, les enfants n'ont pas 1 an. C'est les Moi, je veux pouponnières. qu'ils Il y a des jouent, pouponnières, là. qu'ils soient créatifs, qui fassent des Bon, bulles, ben, regarde, là, qui pour... se peinturent à la face. Déjà, là, pour décompresser tout le monde, là moi, dans ce plan-là, c'est pas je mets tout le monde dehors. Là. C'est pas une affaire on fait une purge puis aller tout chier. Là. C'est pas ça l'histoire. Moi, ce que je propose, le réseau est là, il existe. Toutes les bâtisses existent, sont là, sont déjà garnies. Il y a déjà des jouets dedans, il y a déjà des employés, des cuisinières, tout est là. Privatisons. OK? Les CPE sont à vendre. Qui les veut? Évidemment, les gens compétents puis des gens qui ont la formation puis ci puis ça. Exemple, les directrices là, actuelles là, qui gagnent 150 000 pour gérer une CPE, là, achetez-la. OK? Virez-la comme du monde. Puis ça va être une business comme une autre. Par contre, j'avertis, par exemple, on ouvre la compétition, là, parce qu'il manque des places partout. Là. Donc, oui, celles existantes, on les privatise. Vous garderez tout votre staff. Là. Ça ne changera rien. Vous arrangerez avec le coût, par exemple.
parce que si vos salaires sont trop élevés, vous ne serez pas compétitif. Mais vous arrangerez avec vos affaires. Et au bout de la ligne, on perd pas une place. Tu sais, moi, dans le plan, là, les 60 000 places ne bougent pas. Mais l'État s'en occupe plus. Vous allez les gérer au privé. Maintenant, admettons qu'on prend pour office qu'on va économiser de l'argent. Là, on tournerait autour de 17-18 000, mettons, par année, par enfant, plutôt que 20 500. Déjà, en partant, on sauve 230 millions, by the way, là, ce qui est pas mal d'argent. Mettons qu'on réussit à avoir je sais pas, là, on réussit à baisser à 16 000 la participation du gouvernement. Toi, Pat, demain, tu tombes enceinte. Oui. Boum! Là, on est dans le nouveau modèle Ouellet. Oui. Bon, les CPA, c'est privatif. Là, tu dis, Colin, ça va me coûter cher, ça va me coûter cher. Ouais. Le gouvernement, il te rejoint, là, évidemment, dans un monde qui n'existe pas parce que le gouvernement, il t'appellerait puis ton enfant aurait 4 ans là, dans le vrai monde. Mais mettons que dans le monde imaginaire, il t'appelle. Bon, Madame Vincent, vous êtes enceinte, oui, parfait. Là, on a une somme pour vous. C'est 16 000 par année pour l'enfant. On vous envoie le chèque. Toi, tu arrives avec ton 16 000. Fais qu'est-ce que tu veux. Si tu veux travailler à temps partiel, puis te payer une garderie de temps en temps, puis garder le reste, fais-le. Si tu veux rester à la maison, garde le 16 000. C'est pas beaucoup, là. Mais tu sais, pour un certain temps, by the way, en plus de ça, ici, on a l'assurance parentale. On a aussi de l'argent qui vient du gouvernement pour chaque enfant. Oui. On a des paiements pour les enfants. Ça, j'enlève rien, là. Fait que, d'après moi, il y aurait moyen de broder. Et là, quand on parle, en plus, tu sais, hier, j'ai fait, tant qu'à combiner, on va combiner un autre sujet récurrent. Peupler le Québec. Parce que là, si tu dis, OK, mais si j'en fais un deuxième, ben dans les 4 premières années de sa vie, c'est 32 000 par année. Si tu as les deux en même temps. Puis si j'en fais un troisième, 48 000. Puis si j'en fais un quatrième, 64 000. Puis à 60, sais-tu quoi, un quatrième, je pense que je lui mettrais une sauce supplémentaire. Je dirais, toi, tu as un congé d'impôt pendant 5 ans en plus. Ben moi, c'est sûr que je suis prêt à en adopter si j'ai un congé d'impôt. Là, tu viens Ouais, de chercher. mais tu comprends que Oui. là, j'ai pas enlevé une place. J'ai rien fait. On a sauvé 230 millions, puis je donne quelque chose d'incroyable aux gens. Ça s'appelle la liberté. Fais qu'est-ce que tu veux. L'argent est là. Si tu veux l'envoyer en garderie 5 jours semaine, arrange-toi avec ça. Ça marche, mais ça marche pas. Je vais te dire pourquoi le côté qui marche pas, malheureusement, c'est toutes tes personnes vulnérables. Les milieux Fait que, défavorisés. tu sais, c'est, mettons, les gens qui vont être assistés. Tu sais, il y en a des Je pensais potés qu'on de avait la vie, là. DPJ pour ça, moi. Ouais, non. Ça aussi, il va falloir que tu leur OK. travailles, là, la DPJ, qui est très déficiente. Je pense qu'il y a une certaine Mais tu amélioration. comprends que dans un monde qui marche, ça serait la DPJ. Là. Tu me dirais Ouais. ça, je te dirais, ben Parce qu'il DPJ. y a oui, mais il y a des parents aussi que c'est trop une grosse somme d'argent pour pouvoir bien. Tu sais, il y en a que ça reste du bon monde, mais l'argent leur brûle les Ah, doigts. mais ça, Pat, là, moi, ça, là, c'est parce que, OK, ben d'abord, on revient au modèle où le gouvernement contrôle tout. Tu sais, il y a une part de risque dans la vie. Là. Puis oui, il y a des cabochons. Je sais, on en voit tous les jours. Parce qu'il y en a qui vont faire je vais le prendre dans cet argent-là juste pour Ouais, puis payer ça va aller en bien. puis je vais me rembourser, puis ça n'arrive pas. Ouais. Mais en fait, il y a peut-être juste des manières de procéder différemment. C'est-à-dire que tu choisis ta place, puis c'est le gouvernement qui paye la place directement. Ça serait peut-être plus C'est- secure de même. C'est là. ça que je comprends qu'est-ce que tu veux faire, mais les gens, même le meilleur la meilleure des personnes peut faire une niaiserie avec son cash. Oui, C'est mais ça ça, que Pat, là, ça peut être de tous les niveaux. Là. Fait que c'est pour ça que je te dis, si tu fais, tu te dis, bon, ben, gars, voici Pat, une l'argent, liste. Pat, puis où- l'argent qu'on envoie présentement aux Oui. enfants, là, Oui. on a des allocations familiales. là. Oui. Je peux aller m'acheter du pot avec. Ouais. là. Oui, il y en a qui. Mais c'est ta Bon, petite puis- dose, c'est ouais, moins mais- pire. Ben, c'est une coupe de 100 $ par mois. Là. Ouais. Moi, à 3, maintenant, ça rentrait. là. Ouais. Tu sais, c'est... Moi, ça rentre, j'en ai un. Fait que, Ouais, j'ai mais, moins le ouais, mais pâté un si peu. moi, je voulais... Mais même si c'est 100 $, Ouais. tu peux aller tout le flot en bière. Là. Oui, oui, oui. Mais tu sais, c'est parce qu'avec cette réflexion-là, je comprends ce que tu veux dire. Là. Mais c'est parce que là, à toutes les fois que le gouvernement nous envoie de l'argent, on pourrait se dire ça. Là. Hey, ils vont pas envoyer ça à la bonne Ouais, mais là, place, tu les parles maudits d'un- pas bons. Là. Tu sais, ton 16 000, il y a quelqu'un qui va aller juste une fois au casino, puis il va dire, je vais le prendre là, je vais me rembourser, puis finalement, tu sais. Mais je vais répéter ce que j'ai dit, il y a juste une autre manière de procéder que tu payes directement. Tu veux que l'argent que tu redonnes pour payer la garderie aille là. Tu veux pas que ça soit non, utilisé Pat, parce pour que... autre chose? Non, mais moi, je m'en fous. Je l'utilise pour d'autres choses. Si la maman décide, moi, OK. je reste à la maison, Ouais, qu'elle garde le cash. OK, je comprends. Que c'est pas de mes affaires. Tu comprends-tu? Moi, là, dans mon thinking, il y a aussi redonner de la liberté puis de la responsabilité au monde. Oui, 5 Là, les gens sont tous en train de se demander qu'est-ce que l'État peut faire pour moi. Hey, mon enfant, il a fait ci, qu'est-ce que l'État va faire? Mon enfant n'est pas bon à l'école, je vais aller engueuler le prof parce que ça doit être de sa faute. Tu sais, tu comprends? Mais on n'a aucune. On n'est pas.
on n'a pas de très grande responsabilité parce qu'on nous a déresponsabilisés en titre de citoyen. L'État est en charge de tout. Fait que, oui, mais non, on n'est pas mature pour ça. Là. Oublie ça. Là. Ça serait les gens l'utiliseraient puis après ça, ils Non, pleuraient je suis au d'accord, là, gouvernement. mais là, j'ai pas besoin de ton défaitisme. Ils pleuraient au gouvernement qu'ils n'ont pas une scène, puis pourtant, tu dis, oui, mais je viens de te faire un chèque de 16 000. Ben, c'est tout. C'est une Tu sais, question. il y en a Voilà, qui tu vont l'as mettre- géré comme de la merde. Bravo, champion. Ouais. Next Mais time. c'est parce que ça va être une minorité, JC, qui va s'en sortir, qui va le faire correctement. Ben, moi, sais-tu quoi? Hey, on dit qu'il n'y a pas une personne. Qu'est-ce qu'on disait juste hier, là, qu'il y a une personne sur deux? Là, c'est quoi là, que on comprend? On n'est pas capable de Quelqu'un lire. dit comme les, dans le sens du les monde. cabochons sont cabochons pareil. Ils vont être cabochons ailleurs, puis ils vont être cabochons autrement. Ouais, mais Tu sais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tu sais, Moi, hier, je te là, rappelle que ceux qui devraient s'occuper de ces dossiers-là, c'est-à-dire ce que tu décris là, c'est de la comment tu dis ça, de la maltraitance. Tu sais, c'est un enfant qui n'aurait pas droit aux services de base, qui serait abandonné dans une maison pendant que le père flobe le chèque sur la brosse. C'est DPJ. ben, quelqu'un qui s'achète un 4 roues ou un char, un nouveau char. tu Ouais, sais, mais c'est pas, au dépend de c'est pas l'enfant. nécessairement de la drogue et de l'alcool. Oui, mais l'enfant, il fait quoi avec? Tu sais, ben, Ça vient de la maltraitance, Pat. Là. Si l'enfant, personne s'en occupe, que le gars s'achète des 4 roues, que ce soit des 4 roues de la drogue, il y a un enfant qui va être abandonné à quelque part. ouais, là. ben, la DPJ déborde. Ben, il faudrait faire la refonte du système de DPJ au complet. On n'aurait pas le choix, là, mais... t'as un Ben, je bon pense qu'on point, serait dû parce pour une refonte large, là, mais là, on va rester au CPA, puis de toute façon, faire la pause. Ça pourrait amplifier les inégalités. Moi, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a deux affaires. Là. Ceux sur l'aide sociale. Est-ce qu'on leur donne 16 000 par année? C'est une bonne idée? Oui, mais ceux sur l'aide sociale, présentement, là, tous les enfants ne vont pas au CPA. Là. Ben, je le sais, mais si jamais là, ils envisagent d'y aller, ils ont quand même accès à un chèque. Et les nouveaux arrivants, les immigrants Ouais. temporaires, ça, pour moi, c'est une faille dans un système de laquelle ils pourraient profiter. On va aller au Québec. Dans le modèle Ouellette, il y a beaucoup moins de ça. OK. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais c'est parce que là, tu sais, c'est parce que oui, là, si on déborde, là, je me concentre sur un sujet à la fois, mais je comprends qu'au Québec, tout est interrelié. Là. Puis que tu tires une corde, il y en a 8 qui bougent en même temps. Là. Mais ça, à un moment donné, on bouge ou on bouge pas. Là. Tu sais, comme je le répète à toutes les fois, je vous sens, vous êtes un bon modèle québécois. Vous êtes des bons critiques. Mais moi, vous je êtes, fais pas confiance. à qui? Moi, c'est juste par rapport à la confiance que tu accordes au monde. Tu sais, hier, on disait, là, moi, il y a j'ai pas- 4 mais pas- millions de population active. Ouais. Il y en a 2... Il y a 3 millions qui ne savent pas. Au Québec, Pat, T'sais- un Québécois sur 2 est analphabète T'sais- fonctionnel. Fait que là, 46%. tu me dis, ben, je vais leur donner... Mais Pat, moi, j'ai pas à avoir confiance au monde. Ouais. Le monde a à gérer leur vie. Oui. Puis s'ils sont pas capables de la gérer, it's not that much my problem. Ouais, D'accord. Mais ça prend des filets sociaux. On n'a pas le choix parce qu'il faut penser au Oui, Québec. mais on a des filets sociaux, là. On a beaucoup, là. On a un filet par-dessus un autre filet, là. Et by the way, moitié du temps, il marche pas. Là, tu vas avoir les Fait qu'on crosseux les, du en plus, système. on les paye dans le vide. Après ça, tu as les crosseux du système qui réussissent tout le temps dans se faufiler des Bon, mains du là, filet. Pat, Du filet. concentre-toi sur toi, là. Ouais. Dans ta situation, Oui. tu es une femme intelligente Oui. qui est capable de gérer, là, je vais poser la question. OK. Vote pas pour les cabochons pour les autres. Vote pour toi, là. Oui. Voterais-tu pour ça? Ah, ben oui, ben, revenez, en fait, je vais me remettre dans l'état que j'étais quand Oui. j'étais jeune mère Tu de tombes famille, enceinte, là. puis je te propose ça, là. Ben oui, absolument. Tu sais, moi, c'est sûr que l'enfance, à elle, là, je trouve que j'ai été gâtée parce qu'on a eu accès à une garderie en milieu familial, puis ça a été la chose la plus fantastique que j'ai connue. J'ai adoré l'expérience, puis le petit était dans un milieu qui était sain avec des 3-4 gamins de son âge, puis c'était parfait, puis c'était pas compliqué. Mais oui, assurément. Puis après ça, ça donne l'opportunité à des femmes qui décident de, soit de rester un peu plus à la maison, peut-être d'avoir un temps Ben oui. partiel à la place. Puis, Puis pas te demander, je vais être capable d'acheter l'épicerie. tu sais, reste que avoir plus d'argent, c'est un accès à une certaine forme de liberté si tu le gères intelligemment. Exact. Toi? Ben, l'IADM s'est penché là-dessus aussi, le principe de chèque-service comme l'ADQ, ce que tu parlais tantôt. Je suis 100% pour ça. Juste mon petit côté pessimiste. C'est 12 000 employés d'un CPA au Québec qui Ouais. sont subventionnés. Ben, pas subventionnés, qui sont syndiqués. Ouais. Ah, les syndicats, laisseront pas. Là, je te demande pas de gérer pour la. mon idée. Là. Mettons qu'on met à H là-dedans. Là. Est-ce que les employés vont quand même demeurer syndiqués dans les garderies Ben, privées? au départ, Parce ils qu'on seront pourra plus. pas s'en Non, débarrasser. au départ, on rompt le lien avec l'employeur. Donc, le syndicat tombe. Ils tombent tous non syndiqués, toute la gang. Ah non, les syndicats vont mettre le feu dans les poubelles. là. Ouais, ouais. Et ils vont s'arracher des cheveux, ils vont vomir en criant, ça va être épouvantable. Mais je te parle de toi, là. Toi, tu veux des enfants. Aimes-tu mieux être obligé de faire la file pendant 3 ans à courailler d'un bord puis de l'autre pour avoir une place subventionnée
ou t'aimes mieux le modèle où on te donne l'argent, puis ça se peut que tu fasses des mauvais choix, mais on te fait confiance. Ah, donne-moi mon cash, puis je vais définitivement gérer ça à ma sauce. Là. Et vous, les auditeurs, 418-670-9098, on vote-tu pour ça, on vote pas pour ça? Ça rentre pas mal déjà. 13h08, il faut faire une pause. Et tabarnouche, on vient? Ouellette. Bravo. En direct. Radio. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.